Tu connais la formule 220-H pour calculer ta fréquence cardiaque maximale? Eh bien c'est de la merde. Pourtant, si on prend mon exemple, j'ai 34 ans et une FCM de 186, soit exactement 220-H. Ça fonctionne? Eh ben non. La formule, c'est vraiment de la merde, je vous le confirme. Le fait est que je corresponds juste à la moyenne de ceux qui ont créé cette formule. Parce que si on regarde ce graphique qui a été fait par des scientifiques, eh bien on voit qu'il y a des points un petit peu partout. Tout le monde n'est pas sur cette moyenne. Donc oui, pour moi, ça marche. Cette formule n'a pas été créée au hasard, il y a des scientifiques qui y ont réfléchi. Ils ont pris un échantillon de personnes et essayé de trouver une formule qui fonctionnait bien en moyenne. Mais comme souvent les moyennes, eh bien quand on regarde à l'échelle d'un individu, souvent ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, il y a environ un coureur sur 3 qui va être sur la moyenne et pour tous les autres, ça ne fonctionne absolument pas. Parce qu'une moyenne, eh bien on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Et dans ce cas-là en particulier, on peut avoir des coureurs de 20 ans qui ont une FCM à 175, donc beaucoup plus basse que ce que donne la formule. Et à l'inverse, on peut aussi avoir des coureurs de 50 ans qui vont avoir une FCM qui est toujours à 200. Et je vous donne pas cet exemple par hasard, mon voisin Denis, qui habite juste à côté, il est exactement dans ce cas-là. Bref, en réalité, il n'existe tout simplement pas de formule de calcul de la fréquence cardiaque maximale qui soit fiable. Aux grandes dames des scientifiques qui sont nombreux à avoir essayé d'en trouver une. Que ce soit le 220-H ou les autres formules, le 206 0,7 fois H, ou même la moins imprécise d'entre elles, le 192 0,007 fois H au carré, eh bien, même si elle paraît compliquée, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure. Au final, eh bien, je vous dirais de ne pas vous compliquer la vie avec une formule de fréquence cardiaque maximale. Votre FCM, c'est tout simplement la plus haute fréquence cardiaque que vous avez observée sur une compétition courte, une très grosse séance de fractionné ou un test VMA par exemple. Et si vous cherchez un test qui fonctionne très bien pour calculer la FCM, je vous remets une vidéo ici que j'avais tournée il y a quelques années. Ce test c'était 3 plus 9 minutes et à la fin, si je me rappelle bien, j'avais couru quasiment 1 km à ma fréquence cardiaque maximale. Attention, il fait mal ce test. Et d'ailleurs, si on va un peu plus loin, eh bien je préfère largement un entraînement basé sur les allures que la fréquence cardiaque, tout simplement parce que notre fréquence cardiaque, elle va évoluer avec énormément de facteurs qui ne sont pas dépendants de l'entraînement. À la météo, la chaleur, l'humidité, une prise de caféine ou un excitant, le stress, tout un tas de choses qui viennent de notre quotidien, pas de l'entraînement et qui vont la faire monter ou baisser selon le cas. Et d'ailleurs, parfois, elle est même plus haute ou plus basse d'un jour à l'autre sans aucune explication, ça m'arrive tout le temps. Les joies du corps humain, on n'est pas des machines. Et c'est pour ça qu'on n'utilise pas du tout la fréquence cardiaque dans les programmes de Campus Coach. Car la fréquence cardiaque, c'est pas si mal si on n'a aucune autre valeur sur laquelle se baser, mais quand on connaît précisément ses allures, eh bien là, on n'a aucune raison de s'entraîner à la fréquence cardiaque. Les allures, eh bien le campus vous les calcule pour vous donner un entraînement qui soit adapté à vous, à votre expérience, à vos envies, à vos objectifs, et ainsi eh bien, vous permettre de progresser plus vite. Bref, la route de la progression est toute tracée, vous n'avez plus qu'à la suivre et à prendre du plaisir à l'entraînement. Et dans tous les cas, côté fréquence cardiaque, rien ne vous empêche de continuer de la regarder sur le long terme puisque c'est un super indicateur pour voir l'évolution de son endurance. Regardez votre allure d'endurance fondamentale aujourd'hui, regardez la fréquence cardiaque et revenez dans 3, 6 mois, 1 an, 2 ans et vous verrez la vitesse évoluer ou la fréquence cardiaque baisser à une même vitesse. Les outils de mesure de la fréquence cardiaque, déjà que c'est un indicateur compliqué à interpréter, on nous a rajouté un outil de mesure qui est au poignet désormais dans les montres et qui est assez peu fiable. En tout cas, pour tous ceux qui ont un poignet fin comme moi, ça marche très mal. Et du coup, eh bien, on a des coureurs qui sont totalement perdus avec la fréquence cardiaque. Bref, on fera une vidéo complète à ce sujet parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Abonne-toi si tu veux la voir.